force nous a exaltés. Tu te bats pour la prospérité, pour le bien bâtissons la cité. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut. Bonjour à tous. Nous allons passer 2 heures d'étudier ensemble. Je vais me mettre en jean comme vous et on va pouvoir s'amuser ensemble pendant 2 heures. Je ne vais pas en faire un séminaire formel. Donc on va échanger ensemble, discuter autour de cette thématique. Alors nous allons couvrir 3 points. Une première partie, on va essayer d'expliquer ce qu'est la peur, un peu. C'est les opportunités que ça offre le pays et quelques challenges que cela apporte. Dans une deuxième partie, on va voir, bon, si jamais au niveau national il y a une stratégie. Alors, pour ça, la peur se dit qu'on va s'appuyer sur 2 éléments. Un premier qui va être l'intégration régionale et le deuxième c'est sur l'ensemble de réformes institutionnelles. En disant, si on arrive à améliorer ces 2 éléments, eh bien, on va réussir à faire la croissance économique. C'est ça le pari de la peur. Le document de base qui est le SCAP, qui est le document de référence national, précédé lui-même par le DSRP, et puis également le document stratégique du système net comme optique n'est pas en contradiction avec ce qu'on essaie d'atteindre en termes de créatif d'emploi, de réduire d'éradiquer la pauvreté, de croissance. Donc, en termes d'orientation, on est en cohérence. L'idée maintenant, c'est de voir de manière pratique comment est-ce qu'on arrive à le faire. Alors, l'accord, je ne vais pas passer dans le détail aujourd'hui, le contenu de l'accord avec vous, qui est composé d'à peu près 8 parties, donc avec 114 articles, avec la première partie. Nous avons une économie traditionnelle avec des secteurs incontournables, commerce, agriculture. On a une petite industrie émergente de emplois qui sont très faibles, à peine 20% du pays. Mais on a une petite industrie, on a la zone franche qui est là. On a également un pôle tertiaire qui est très bien, qui commence à aller avec des banques, le commerce, le bar. Les nanabins ont fait à un moment donné la renommée de notre pays. On a également un centre financier. Ce sont des atouts. On a des sièges de banques, des banques régionales et des banques commerciales qui ont leur siège au pays. Ça montre qu'il y a des atouts. On a notre positionnement en tant que hub, tant pour le pôle financier que pour le pôle portuaire et aéroportuaire. On a SkyTerra qui travaille, on a EcoBank qui trouve la Q2e banque panafricaine, on a le port en eau profonde qui est là, on a des secteurs d'avenir, notamment dans les télécommunications, dans la recherche et développement, les services. On a également toute la partie liée au commerce d'ensemble et également besoin d'adapter on a une forte compétence en ressources humaines. Alors, voilà quelques atouts du taureau. Nous produisons que notre port traite plus de 8 millions de tonnes de tonnes dans le port de fret pour couvrir l'ensemble de ces régions. Donc nous avons des ressources naturelles exceptionnelles, une place économique financière. Donc nous avons plusieurs atouts. Ces atouts que nous avons au niveau national, on les a même de manière par région. Quelles que soient les régions du pays que nous prenons, on a la savane qui est connue, qui est aujourd'hui connue pour la dimension artisanale et élevage. Bien compris, il y a plus d'opportunités que ça. On a la région d'Akara en tant que second pôle d'attractivité et pour les pôles de services. On a la région centrale pour toute la dimension culture vivrière. La région des plateaux également.